Bonsoir à tous. Je vous salue, je vous bénis. Dans le nom de Jésus, que Dieu vous bénisse abondamment. Ça dépend de l'heure laquelle vous allez me visualiser. C'est la voix habituelle de votre frère, le prophète Jacob Chilimichi. Je viens encore partager quelque chose ce soir qui te bénira d'une manière merveilleuse. Ma sagesse est sur les serpents. Les serpents, la Bible nous dit, c'est un animal qui était plus intelligent de tous les animaux plutôt. Maintenant, il y a quelque chose qu'on doit partager sur les serpents. D'abord, si nous prenons, la Bible nous dit d'être malin comme les serpents et puis humble comme les pigeons. Cela veut dire aussi, donc, il y a quelque chose qu'on doit imiter sur les serpents. La Bible ne nous a pas d'imiter les serpents pour rien. Cela veut dire, quand on nous dit d'être comme, cela veut dire les serpents, ils dégagent quelque chose qu'on doit aussi imiter comme modèle. De même aussi, Dieu avait vu que Pharaon, il était le maître des doubles, il s'appelait puissant. Mais Pharaon avait oublié qu'il y a un tout-puissant qui peut dépasser ce qui est lui, il est. Cependant que Dieu, il a utilisé aussi Moïse d'une manière d'utiliser les serpents parce que on ne peut pas aller combattre ce qu'on doit combattre quand on ne connaît pas sa force. Cela veut dire même quand Dieu avait dit à Gédéon que tu es un vaillant héros. Cela veut dire Gédéon, il doit aller d'abord renverser ce qui doit combattre sa force de ce qu'il est. Cependant qu'il est allé renverser les autels de son père, quand il a renversé, donc il doit encore rebâtir ceux qui doivent renverser ce qu'il a trouvé à la place qu'il a renversé. Cela veut dire Dieu aussi, quand il dit à Moïse de prendre le serpent, donc c'est pour que le serpent puisse aller aussi maudire ou soit pour qu'il puisse aller engloutir encore les serpents. Donc Dieu n'allait pas utiliser les serpents à la place des lions parce que Pharaon, lui, il est un serpent, mais Dieu n'allait pas utiliser même l'éléphant parce que si il s'agit des serpents, il nous faut aussi prendre quelque chose qui sera comme celle qui on utilise pour aussi renverser ou soit attaquer leur puissance. Cependant que quand nous allons prendre aussi ce conseil, soit ces enseignements concernant les serpents, quand la Bible nous dit d'être comme les serpents, cela veut dire, je prends déjà le premier modèle. Les serpents, c'est un animal qui ne se promène pas en groupe. Waouh! Donc, je n'ai jamais vu 10 serpents à la fois. Je n'ai jamais vu des serpents, 3, 5 à la fois. Ça veut dire, le serpent, lui, il se promène seul, pas à la raison, pas parce qu'il est orgueilleux, mais parce qu'il connaît ce qu'il est. Donc, cela veut dire, en marchant en groupe ou soit en masse, il y a toujours quelque chose, quelqu'un, ils doivent dégager que c'est là et que la chose-là doit aussi se transmettre à vous pour que vous puissiez suivre sa marche. Quand même Jésus, quand même Jésus nous a dit d'être son modèle, ou soit il nous a dit de soyez mes imitateurs. Donc nous allons prendre sa marche. Il était quelqu'un qui enseignait les disciples, il marchait avec la foule. Mais il y a toujours des moments où Jésus quittait la foule, quittait ses disciples pour aller se restaurer, pour aller aussi se concentrer à sa part. Donc cela veut dire quoi? La vie, quand on essaie, donc il y a des choses que nous allons déclarer, il y a des choses auxquelles nous allons aspirer pour être renouvelés. C'est même aussi, la Bible nous dit, quand Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés. Donc on ne peut pas être renouvelé quand on est en masse. Quand on est en masse, on doit imiter ce que les autres font, on doit imiter ce que les autres sont en train de se promener. Maintenant, c'est pendant que Dieu il nous a dit d'être comme c'est parce que les serpents ne se promènent pas en masse. La vie de se promener en groupe, en masse, c'est toujours quelque chose qu'on doit imiter aux autres et cela, ça nous amènera à la chute. La deuxième des choses, la Bible nous dit,
d'être comme les serpents. Donc, un serpent, la deuxième des choses, c'est un animal, il disparaît quand les gens apparaissent et il apparaît quand les gens disparaissent. Cela veut dire, donc, si le serpent, donc, il voit les gens entrer dans son camp, il ferait le tout pour déménager et puis aller encore s'installer à sur notre endroit. Cela veut dire qu'il y a des moments où nous, les chrétiens, on ne peut pas toujours être chaque jour présent aux autres, chaque jour présent aux hommes, chaque jour présent aux hommes. Il y a un moment où on doit, si les gens euh, veulent beaucoup apparaître dans nos vies, il y a des moments où on doit aussi les quitter pour aller s'installer, celle là où Dieu veut nous faire. Aujourd'hui, les gens ne savent pas marcher avec Dieu parce qu'on aime trop être en groupe, on aime trop être en masse. Cependant que Dieu interdisait même les enfants d'Israël de ne plus être en masse. Parce que la vie d'être en masse, ça peut t'inculquer quelque chose dans ton esprit auquel tu prendrais même le Dieu étranger parce que celui auquel tu marches avec, tu ne sais pas ce que lui il dégage. Maintenant, quand tu ne connais pas ce que lui dégage, cela veut dire qu'il faut beaucoup faire attention parce qu'il peut te conduire dans la bonne chemin, soit il peut te dérouter dans les mauvais chemins. Donc, c'est pendant que Dieu nous a aussi donné à suivre l'exemple des serpents, parce que les serpents, lui, ils disparaissent quand les gens apparaissent. Donc, il y a des moments où tu dois disparaître quand les gens apparaissent. De même, Jésus, quand il a fini de guérir cet homme qui perdait le sang, d'abord, Jésus, il a disparu, il a disparu plutôt, et puis il a dit à ses disciples d'aller de l'autre côté. Lui, il est parti d'abord se réconforter avec son Dieu, d'aller d'abord consulter le Dieu à qui il lui a envoyé la mission. C'est pour cela, bien aimé dans la vie, je vous donne d'abord ces deux pensées, ces deux conseils. Donc, d'être comme un serpent, la première des choses, c'est de ne plus beaucoup être ensemble, de ne plus beaucoup marcher en groupe. La deuxième des choses, c'est disparaître quand les gens apparaissent. Donc là, je vous donne ces deux pensées. Prochainement aussi, je vais ajouter, on ira jusqu'à même à 10, que Dieu vous bénisse abondamment. Partagez massivement et puis pour ne plus encore manquer d'autres messages qui viendront par la suite.